Cancer, bienvenue pour votre guidance du mois d'août 2023. Nous allons voir ensemble les énergies de votre vie active et professionnelle, de votre vie matérielle et financière, de votre vie relationnelle et amoureuse. Et vous aurez deux conseils des cartes oracles. Et ce tirage sera suivi d'un bonus reading. Alors on est parti. Allez, go, on y va. Découvrons ensemble ces cartes. Donc, dans votre vie active et professionnelle, on a un joker et on a les pénates et la carte bleue. Donc, d'accord, vous avez le joker, mais vous avez quand même la carte bleue. Donc là, ça fait quand même deux cartes spéciales autour des pénates. Alors, est-ce que il y a une activité professionnelle à domicile pour vous, ou est-ce que toutes vos activités ont attrait avec un endroit clos? Les pénates, en principe, ça parle de votre maison, mais ça peut être aussi peut-être un endroit où vous passez beaucoup de temps, un endroit vous déployez votre énergie ici, mais c'est quelque chose de très positif. Vous vous sentez pas enfermé en fait là-dedans. Euh, de moins de ce qu'il en a l'air ici, on va regarder les autres cartes. Oula, on a la tour. D'accord. Donc sur la carte Joker en plus, bonjour. Donc du coup c'était la surprise, voilà. C'est la tour. On a ici le roi des bâtons. Ouais. Et le magicien. Waouh. Deux arcanes majeures comme ça. C'est assez incroyable. Pour moi, il y a un revirement là de situation. Je sais pas, il y a une surprise inattendue là qui frappe à votre porte. Vous êtes vraiment dans la maîtrise d'un un truc qui vous passionne, que vous démarrez, qui vous apporte de la chance, mais ça se fait comme ça sur un coup de tête ou un flash ou je sais pas, un événement inattendu qui vous met sur la voie. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Je ne saurais pas dire ce que c'est, mais il y a un événement en tout cas qui était pas prévu. C'était pas prévu comme ça, c'était pas prévu à ce moment-là ou comme ça, mais en tout cas ça arrive là. Et puis vous êtes en fait dans cette situation, vous êtes complètement confiant et confiante. Il n'y a aucun souci pour vous, vous êtes dans la maîtrise et en plus ça vous apporte la chance quoi. Et puis pour beaucoup vous êtes affilié à un lieu, vous voyez en particulier, il y a quelque chose avec un lieu. Si c'est pas chez vous, c'est qu'il y a un lieu spécifique à cette activité. Et ben voilà, c'est waouh, c'est assez étonnant. C'est comme un revirement de situation, comme quelque chose qui était vraiment pas prévu. Donc dans la sphère matérielle et financière, on a l'enfant. Donc, c'est quelque chose de nouveau, hein. L'anneau, vous engagez. Et l'arbre, waouh, c'est quelque chose qui vraiment vous recentre, vous apporte du bien-être, vous connecte à de bonnes énergies, vous, et là vous engagez dans quelque chose de complètement nouveau, que vous aviez jamais fait auparavant. Bon, on va voir ce que ça donne. Waouh, on a le monde. On a l'info, bah dis donc. Que d'arcane majeur. Et le 2 des deniers. Ah ah, intéressant. C'est quelque chose qui vous épanouit, ça c'est sûr, et c'est quelque chose qui arrive à la fin d'un cycle, d'un chapitre que vous avez clôturé, mais ça vient de façon soudaine. Et puis, en fait, c'est comme s'il y avait une nouvelle personnalité en vous qui était en train de renaître, comme si vous renaissiez, mais sous une forme différente, parce que il y a vraiment un grand changement qui s'est opéré entre-temps. Et c'est peut-être que
en cours de ce grand changement, d'un coup, ça a été le moment et paf, ça vous est tombé dessus comme ça. C'était le moment où il fallait officialiser, où il a fallu officialiser la chose. Et là, euh, et là, du coup, vous avez plutôt peut-être plusieurs choses qui vont se percuter. C'est-à-dire que peut-être que vous étiez dans un truc et vous n'attendiez pas à ça, et puis ça vient se rajouter. Alors, va falloir jongler avec les deux, quoi. Donc, ça indique pas que c'est une difficulté, mais en tous les cas, ça peut aussi beaucoup parler d'équilibre. Ça vous aide à trouver un équilibre, à avancer comme ça en équilibre vers vraiment un épanouissement personnel. Et c'est quelque chose de très fort. C'est assez incroyable que ça tombe comme ça au mois d'août. Et je ne sais pas pourquoi. Et je pense que vous y attendez pas du tout. Mais pour moi, il y a des grands changements qui sont très épanouissants pour vous et qui vous révèlent tel que vous n'avez jamais été révélé auparavant. Dans votre sphère relationnelle et amoureuse, nous avons le cercueil, l'encre et la clé. Donc il y a des choses en attente qui commencent à vous peser, j'ai l'impression. Là, de ce côté-là, les choses n'ont pas l'air d'avoir trop bougé. Ceci dit, la clé arrive quand même, hein. Il y a des choses qui vont se débloquer. Je suis désolée, je fais pas attention comment je pose mes cartes. Voilà. Il y a potentiellement des idées, je sais pas, des choses qui vont se débloquer avec tout ça. Mais à mon avis, ça va se faire tout seul parce que là, il y a tellement de bouleversements dans votre vie que c'est difficile dans votre vie active et professionnelle et matérielle, etc. Donc dans votre vie quotidienne que ça me paraît difficile d'agir au point de vue relationnel et sentimental. Et là, de ce côté-là, les choses sont plutôt figées. On voit que ça bouge pas, quoi. Mais qu'il y a des solutions qui sont là pourtant. Alors, Polyanthes tuberosa, plaisir dangereux. Ah, le secret pour obtenir les meilleurs fruits euh, savoureux et les meilleurs réjouissements de la vie, c'est de vivre dangereusement. Donc justement, je crois qu'en fait, on essaye de sortir aussi là de. Je crois que ça va sortir d'une certaine torpeur aussi au niveau relationnel. Peut-être que vous étiez dans l'isolement, que les choses étaient bloquées, que vous stagnez dans une situation relationnelle qui n'était pas épanouissante ou quoi. Et là, on est en train de vous dire que pour que ça suive le move de toutes ces transformations, c'est qu'il faut accepter des changements qui peuvent vous paraître un peu insécurisant, on va dire. Où vous dites, oula, mais où c'est que je vais aller comme ça Je crois qu'il faut pas trop se poser de questions là, parce que vraiment, ça arrive à vous comme un coup de foudre ou comme un coup de, je sais pas, parce que c'est pas forcément un coup de foudre, mais un coup du sort, quoi. Mais c'est positif, c'est vraiment épanouissant pour vous. C'est vraiment, et puis vous allez maîtriser à merveille. Il y aura pas de souci. Donc vous essayez de jongler avec les situations, mais peut-être que, je sais pas, peut-être qu'il y a un lâcher prise à avoir, surtout au niveau relationnel, pour oser quoi, oser se lancer, je sais pas, oser. Hein. On va voir les conseils de l'oracle. La Pachamama, et on a le tabac. Quête de vision, purification, purge et communication avec les esprits. Alors, euh, se rapprocher de la terre, prendre soin de soi, prendre soin de la terre, et aussi vraiment se connecter hein, à la terre et à la nature, euh, quitte à s'isoler pour vraiment se recentrer et essayer de capter les messages que la vie, que la nature
que le grand esprit pourrait vous envoyer. La quête de vision, la quête de vision, c'est à la fois une purification et suite à une grosse purification, si vous voulez, on s'isole dans la nature pour, euh, pour se recentrer et être à l'écoute de tous les messages qui peuvent venir à vous. Une quête de vision, c'est ça, dans le monde amérindien. Et, et ça, c'est quelque chose qui peut vous apprendre beaucoup sur vous-même, de où vous en êtes et qui vous êtes. Et là, je pense que avec cette grande renaissance qui est en train de s'opérer en vous, c'est comme si vous vous révéliez finalement à vous-même. Il y a cette notion, et par là même aux autres, bien évidemment, mais pour vous, c'est tout nouveau aussi. Et vous allez avoir une compréhension de vous-même complètement différente de ce que vous aviez avant. Vous allez plus vous regarder de la même façon qu'avant. C'est assez étonnant. On va quand même lire le message de la Pachamama. Alors c'est vrai que cet oracle, je l'ai toujours pratiqué de façon très instinctive et aujourd'hui j'ai décidé de lire le livret. Donc voilà. La Pachamama représente l'amour inconditionnel de la terre pour tous ses enfants, y compris les pierres, les plantes, les animaux et les humains. Elle est la déesse de la terre, également connue sous le nom de Gaïa, qui imprègne toute la création de notre planète. Grâce à la Pachamama, notre âme intemporelle peut expérimenter la vie dans un corps biologique. La joie et la douleur que nous goûtons pendant notre bref séjour sur Terre sont des invitations à découvrir l'amour infini de la Pachamama. Vous êtes un enfant de la terre, il est maintenant temps de bien vous nourrir, d'aimer sans rien attendre en retour et d'être joyeux, quelles que soient les circonstances dans lesquelles vous vous trouvez. Soyez reconnaissant pour votre vie, votre corps et tout ce qui vous nourrit. La Pachamama vous invite à savourer chaque respiration, à accueillir votre joie et votre douleur de manière égale et à découvrir l'amour à travers les deux. Laissez la Pachamama savoir combien vous appréciez tous ces bienfaits en réalisant un acte de service tel que planter un arbre, aider à sauver une espèce menacée ou protéger l'océan. Oui, il y a cette idée vraiment de se rapprocher de la nature pour être à l'écoute de soi. C'est être à l'écoute de soi, être en harmonie avec les éléments, vivre avec et s'écouter. S'écouter respirer, s'écouter vivre et accepter ce qu'on reçoit du coup de cette écoute. Parce que là, il y a une grande transformation qui s'est opérée en vous et qui est en train de... Il y a une partie de vous qui est en train de mourir pour laisser place à une autre qui est complètement différente et beaucoup plus légère, à mon sens, qui va pas... qui va lâcher prise par rapport à des choses matérielles ou des peurs ou des choses limitantes en fait. Là, il y a une invitation vraiment au lâcher prise. Parce que ben on n'est que de passage sur Terre et que du coup ben il faut aussi savoir lâcher prise pour pouvoir profiter, hein, pendant qu'on est là, pour vivre pleinement notre vie et d'être vraiment en accord avec qui on est, quoi. Waouh, quel message! Incroyable. Bon, eh ben on va continuer avec le bonus reading. À tout de suite. Allons-y. Nous voilà repartis. Voilà ce que j'ai trouvé avec votre lecture de Bones. Comme elle est curieuse cette position. Disons, je parle d'ici, ça fait un peu un truc un peu spécial. C'est comme s'il y avait comment dire, une expression de soi qui est bloquée, qui a été bloquée en tout cas, à un moment donné. Et alors on se raccroche à la matière, au corps, mais tout ce qui est subtil et léger, quelque part, on s'en empêche, on s'en prive. Ça peut parler aussi d'inspiration un peu contrariée. Il y a des polarités à équilibrer entre être super actif ou pas du tout. Il y a un équilibre à trouver là-dedans parce que
je sais pas, il y a quelque chose qui bloque un peu. Une certaine forme de légèreté peut-être. Et c'est peut-être ça d'ailleurs qui met un frein aux amours, parce que les amours ils sont là-bas, ici, là. Ils sont bien au fond là, de la direction de l'ouest. Bon, ils sont en attente quoi. C'est mis en stand-by comme on voyait d'ailleurs dans le tirage. Là, il y a l'eau et il y a le feu. Et alors c'est étonnant parce que là, il y a l'homme, donc ça peut représenter aussi l'humain, hein, que vous soyez un homme ou une femme, mais c'est comme s'il y avait des polarités, vous voyez, à équilibrer entre l'action et la non-action. Savoir temporiser, peut-être des fois vous êtes hyper actif et puis d'un coup vous arrêtez complètement, vous faites plus rien. C'est en dents de scie, j'ai l'impression. C'est en dents de scie parce que vous vous raccrochez, peut-être qu'il y a des peurs et que vous vous raccrochez à de la matière et puis qu'en fait il faudrait plus de légèreté, plus de... Et peut-être que ça vous bloque l'inspiration. Pour une femme, il peut y avoir un coup de chance avec des opportunités là qui sont en train d'arriver, un coup de chance qui peut être aidé par la famille, qui donne des opportunités financières. Et ça peut vraiment aider. Ah oui, je suis en train de comprendre aussi quelque chose là qui est assez intéressant. J'ai l'impression qu'il peut y avoir une direction là qui vous est donnée, qui vous a été donnée, où justement on vous invite. Vous êtes à un carrefour de votre vie et là on vous invite à équilibrer des polarités dans votre vie pour justement pouvoir révéler votre enfant intérieur. Cet enfant intérieur qui est ici représenté par l'os jaune et qui est en fait bloqué par vous, par votre attachement à la matière ou à des peurs, je ne sais pas, il y a quelque chose là qui n'est pas encore à l'instant où je vous parle complètement révélé, mais c'est vraiment en phase de se faire. Et c'est peut-être ça qui vous tombe dessus, auquel vous attendez pas. Peut-être que finalement vous allez réussir à révéler cet enfant intérieur plutôt que prévu, je ne sais pas. Réussir à oser, à vous lancer dans quelque chose pour être en accord avec ses rêves d'enfant ou avec qui vous êtes vraiment au fond de vous depuis toujours et que vous avez peut-être oublié parce qu'on vous a inculqué des peurs, des restrictions, des limitations, vous a posé des limites et vous vous êtes habitué à ça et vous avez fait taire cet enfant intérieur. Mais à force de travailler les polarités en vous, vous allez arriver à le révéler, cet enfant intérieur. Et là, vous êtes en plein carrefour de votre vie par rapport à ça. C'est en train de s'ouvrir à vous. Mais en même temps, comment dire, en même temps, il y a des choses qui arrivent et qui sont des bonnes opportunités matérielles. Ouvrez l'œil, on ne sait jamais. Mais là, ça nous montre bien où se situe le problème. Il y a une forme d'attachement à la matière ou au corps, ou je ne sais pas. Et à être tellement dans la matière qu'en fait tout ce qui est léger, tout ce qui est subtil, c'est un peu bloqué. Ça veut pas dire que vous n'êtes pas réceptif, mais ça n'arrive pas à s'exprimer en tous les cas. Ça n'arrive pas à se concrétiser dans la matière. Parce que pour que ça se concrétise dans la matière, il faudrait que, que ces deux polarités, elles soient en équilibre, elles soient réconciliées et que ça fasse vraiment une osmose avec cet enfant intérieur. Ici, c'est l'eau et le feu, mais c'est aussi le masculin, le féminin, bien évidemment. Le père et la mère qui est en vous, qui est en chacun de nous. Et qui sont les parents de cet enfant intérieur qui, pour l'instant, n'a pas réussi à devenir autonome, quoi, quelque part. À s'exprimer comme il voudrait ou à faire ce qu'il voudrait. Enfin, voilà. Donc tout ça, c'est quelque chose de vachement profond. Et plus les préoccupations matérielles, etc., ben, ça fait que dans la sphère sentimentale, amicale, amoureuse, là, c'est par contre un aspect qui est un peu sur la touche, du coup, pour le mois d'août en tous les cas. Mais à mon avis, les choses vont quand même évoluer rapidement et certainement avec des rebondissements. Donc, attendez-vous un petit peu à tout, mais ça sera pour du positif. Ça suit la direction que vous avez commencé pour certains à entreprendre, qui vise justement où vous sentez bien que vous êtes à un carrefour de votre vie et que vous sentez bien qu'il y a un rééquilibrage à faire dans votre vie par rapport à la gestion de votre énergie, à la façon dont vous épanouissez, dont vous vous recentrez, dont vous vivez votre vie tout simplement. Il y a quelque chose à faire à ce niveau-là. Vous pouvez peut-être être conseillé par un homme par rapport à ça. C'est étonnant.
Écoutez, si ça vous a plu, surtout n'hésitez pas à liker, à vous abonner. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. Au revoir.